Alléluia. Tout ce qui est venu puiser ce matin, soyez les bienvenus. Non parce que nous ne voulons pas juste, bien-aimés, c'est bien de se voir, c'est bien de se retrouver. Merci. Mais à celui qui nous a annoncé, celui qui nous a fait la promesse, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Je lui donnerai de l'eau. Jean chapitre 7, versets 37, 38, 39. L'eau que je lui donnerai jaillira de son sein jusque dans l'éternité. Je suis comme la femme samaritaine. Je dis, Seigneur, moi je viens puiser. Cette femme a dit, donne-moi de l'eau. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. Ce matin, je vais partager. Alors, s'il y a un titre que je devais donner, une thématique que nous allons aborder, nous sommes toujours vraiment sur la grande thématique du Saint-Esprit, mais dans cette quête, c'est-à-dire dans cette soif. On parle ces derniers temps de la soif. Que quelqu'un dise la soif. La soif. Alléluia. La soif, c'est une quête. La soif, c'est une recherche. La soif, c'est un soupir. Il y a beaucoup de mots que nous pourrions employer. C'est ce qui nous amène en réalité. Il y a certains qui vont chanter, mais d'autres vont puiser. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce matin, beaucoup ont puisé. Voilà pourquoi dès maintenant, je peux te dire que tu n'es plus le même. La force est déjà arrivée. Le soutien est déjà arrivé. Le réconfort est déjà là. Alléluia. Je refuse catégoriquement, vous savez, de venir dans la présence de Dieu. Alors nous, je vais faire comme au premier culte. Alors, qui sont ceux qui sont là pour la première fois? Levez la main, s'il vous plaît. Levez distinctement la main, s'il vous plaît. Bienvenue, nous sommes heureux de vous retrouver. Je voulais vous demander vraiment sincèrement pardon. Si nous vous avons paru quelque peu bizarre. Si nous vous avons paru non conventionnel. Si nous vous avons paru peut-être même illuminés. Le fait est que nous sommes juste assoiffés. Le fait est que nous sommes désespérés. Qui est satisfait de sa vie? Levez la main. Qui est satisfait de sa vie? Bon. Soit vous le... Levez la main. Satisfait de ma vie, lève la main. Satisfait de ma... Ou bien, ce que je dis est clair ou pas? Satisfait de ma vie, lève ta main. Alors, il y avait des mains levées par là. Vous les avez baissées? Pourquoi? Vous vous êtes rendu compte que il semblerait que tous les autres... je ne peux pas lever ma main à cette question-là. Je ne peux même pas lever le petit doigt à cette question. Je ne peux pas. Et pourtant, vraiment, Dieu fait grâce. Je peux reconnaître la fidélité de Dieu dans ma vie. J'ai beaucoup de bonté, de fidélité de Dieu qui ont été manifestées. Mais si on me pose la question aujourd'hui, est-ce que tu es satisfait de ta vie? Je ne peux pas lever la main. Donc, quand j'entends un chant très inspiré comme celui-là, nous sommes venus puiser. Je ne viens pas dans la présence de Dieu, je ne viens pas dans la maison de Dieu juste pour paraître. Alors, je ne sais pas, il y a plusieurs motivations qui nous ont amenés ici ce matin. C'est une bonne chose d'être là. Dis à un voisin, tu as bien fait de venir. Oui, tu as bien fait de venir. Il y a plusieurs motivations qui nous ont amenés. D'autres, c'est la routine. Quelques-uns, il y a besoin de Dieu, mais dans sa capacité à toucher, à guérir, dans sa capacité à faire du bien au plus profond de soi ou dans son corps. Mais d'autres sont là encore pour dire, Seigneur, plus de toi encore. Aïe, 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 yeah, yeah.
Alors, je vais commencer par te parler d'un homme de Dieu qui était pasteur donc, d'une église. Nous sommes dans les années 1800. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous sommes dans les années 1800 et voici donc un serviteur de Dieu qui aime sincèrement Dieu, qui fait donc son travail avec beaucoup de passion, avec beaucoup de sérieux. Il a une belle église, il y a une belle dynamique dans l'église. Il y a les réunions usuelles de l'église, il y a le culte de dimanche, il y a des réunions de prière. Vous savez que l'église repose sur 4 piliers. Bibliquement parlant, une église repose sur 4 piliers. Le pilier de l'enseignement, c'est-à-dire la parole, ok. Il y a le pilier de la prière. Il y a le pilier de la communion fraternelle. Et puis il y a le pilier de ce qu'on appelle la fraction du pain, autrement dit la Sainte Seine. Quelqu'un me dit Amen. Acte 2, verset 42, c'est ce que je viens de te citer. Donc, quand dans l'église, d'une manière ou d'une autre, tu retrouves ces 4 éléments, ça veut dire que l'église, en tout cas, bibliquement parlant, elle est correcte. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu retrouves l'enseignement qui te nourrit. Bon, il faut peut-être que je précise. Oui, tu retrouves l'enseignement qui te nourrit. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc, il faut que ce qui sort de la bouche de Dieu au travers de son serviteur te nourrisse. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le pilier de l'enseignement, donc si tu retrouves dans l'église plusieurs plateformes, ça veut dire qu'il n'y a pas que le culte du dimanche. Le culte du dimanche, on va dire, c'est c'est le rassemblement officiel, c'est le rassemblement en général où on trouve le plus de monde. Mais par exemple, la semaine prochaine, il va y avoir la conférence Caïl, la conférence des femmes. Ok. Et au cours de cette conférence, il va y avoir la parole au travers donc, de plusieurs oratrices qui vont intervenir les unes les autres. Dans la semaine, par exemple, dans l'église locale, nous avons une plateforme qu'on appelle Allons en eau profonde, donc qui sont des études bibliques où nous approfondissons donc des thématiques. Actuellement, nous sommes en train de parler d'une thématique qui est pourquoi prier en langue, prier par l'esprit est vital. C'est vital. Est-ce que quelqu'un me suit? Bref, au travers de plusieurs plateformes. Il y a des formations gracieusement offertes le samedi matin. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Il y a plusieurs plateformes où la parole est délivrée. Nous avons plusieurs rencontres de prière. Ok, chaque vendredi soir, de 19h30 jusqu'à 21h, nous avons une rencontre hebdomadaire de prière. Nous avons une dynamique de 24 heures, 48 heures, 72 heures de prière. Nous avons toutes sortes de programmes de prière. Et ce n'est pas que ensemble, 2 à 2, on peut prier. Bref. Nous avons, par la grâce de Dieu, aussi plusieurs moments de communion fraternelle où nous pouvons nous rencontrer dans le cas de l'église, en dehors du cas de l'église, lorsque nous faisons des sorties, enfin bon, bref, il y a tout un tas de choses qui sont organisées. Et ce matin, nous l'avons encore fait par la grâce de Dieu, quand nous avons l'opportunité, parce que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois où vous en mangerez, vous en buvrez. Ok. Donc, à chaque fois que nous pouvons partager ensemble le repas du Seigneur, tous ces éléments-là constituent le socle de l'église. Quelqu'un me donne un bon amen. L'homme de Dieu dont je suis en train de vous parler avait tout ça dans son église, une très belle église, très 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 belle dynamique. Et puis un jour, il y a 2 sœurs de l'église, 2 dames de l'église, 2 anciennes de l'église qui viennent le voir, demander à rencontrer le pasteur. Et quand elles rencontrent le pasteur, ils disent, homme de Dieu, on voudrait t'exposer ce que nous sommes actuellement en train de faire pour toi, pour ton ministère. Nous sommes en train de prier pour que Dieu te revête d'Esprit Saint et de puissance. Quelqu'un me dit un bon amen. J'avoue qu'en tant que serviteur de Dieu, si quelqu'un vient te voir pour te dire ça, tu vas dire, mais vous me prenez pour qui? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il leur répond dans un premier temps, ah, vraiment mes sœurs, formidable, merci de prier pour moi, mais vous savez, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai reçu tout le Saint-Esprit qu'il était possible de recevoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors peut-être que quelqu'un est là ce matin, il est convaincu qu'il a reçu tout le Saint-Esprit qu'il était possible de recevoir. Quelqu'un me suit ou pas? Tout se passe bien dans l'église. Il y a une belle dynamique, les rencontres, tout ça c'est formidable. Et quand les sœurs repartent, béni soit le Seigneur parce qu'elles ont persévéré. Elles ont dit, bon, ok, ses oreilles sont fermées, son cœur est dur, nous on va seulement prier. Parce qu'on sait qu'il y a plus. Parce qu'on sait qu'il y a une autre dimension. Alléluia. Et pendant qu'elle priait, quelque temps après, l'homme de Dieu lui-même s'est rendu compte que, quand je lis les Écritures, alléluia, quand je vois la dimension, quand je lis dans notamment Actes des Apôtres, quand je vois, c'est-à-dire quand je vois Jésus lui-même, le style de vie qu'il a mené sur la terre, la dimension de grâce qui l'accompagnait, la sagesse qui l'accompagnait, l'intelligence avec laquelle Jésus répondait aux gens et les gens étaient confondus. On vient à plusieurs reprises, voyez-vous,
essayer de piéger Jésus. Quand Jésus ouvre la bouche et parle, c'est-à-dire qu'ils ont tous la bouche fermée. Ils ne savent plus quoi dire. Quand il a vu la dimension de puissance et accompagné, cette fois-ci pas Jésus, parce que quelqu'un va se dire, oui, lui c'est Jésus. Mais quand Jésus est parti, et quand il a vu la dimension d'autorité, de puissance, d'audace qui accompagnait, bien aimé, l'église primitive, il a commencé à réfléchir, à se dire, ah, peut-être que quelque chose manque effectivement dans l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Il s'est mis à prier. Seigneur, montre-moi. Explique-moi ce que je n'ai pas compris. Et vous savez, des fois, c'est même pas des fois. Dis à un voisin, il faut être humble. Quand tu n'y es pas, il faut reconnaître que tu n'y es pas. Quand il a commencé à prier, il a rappelé les sœurs, il a convoqué les sœurs. Il dit, s'il vous plaît, venez. Venez prier avec moi. Je vous demande pardon, venez prier avec moi. Je n'avais pas compris. Ils se sont mis à prier à 3. Un jour, aux États-Unis, un jour, pendant qu'il marchait dans les rues de Manhattan, New York là-bas, la puissance de Dieu est descendue sur lui. Alors vite fait, il était en pleine rue, donc il appelle un de ses amis qui habitait dans le quartier pas loin. Il dit, ah s'il te plaît, est-ce que tu n'as pas une chambre là où je peux me retrouver tout seul? Il va, il s'enferme dans la chambre pendant des heures et des heures. C'est-à-dire, il y avait une telle présence de Dieu qui se manifestait par la joie. Dis avec moi la joie. Il y avait une telle présence de Dieu qui se manifestait par la joie. À un moment donné, il a dû supplier pour dire, Seigneur, s'il te plaît, arrête, sinon je vais mourir de joie. Mourir de joie. Mourir de joie. Il dit, Seigneur, arrête, c'est trop. Et il reçoit une invitation. Vous savez, il reçoit une invitation pour aller prêcher. Donc, il est des États-Unis, il doit aller prêcher en Angleterre. Après cette expérimentation-là, quand il arrive en Angleterre, c'est-à-dire que, vous savez, il y a des enseignements des églises où on va vous dire, par exemple, que le Saint-Esprit, c'est pour une élite. Okay? La puissance de l'Esprit de Dieu, c'est pour une élite. Ou encore, on va vous dire, le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit, c'était à un temps de l'Église qui est révolu maintenant. C'est-à-dire qu'on ne peut plus s'attendre à opérer dans la dimension du miraculeux, dans la dimension de la puissance. Ok. Et donc, lui, il était de cette école-là. Mais quand il est allé en Angleterre, c'est-à-dire que la prochaine fois qu'il devait prendre la parole pour enseigner, c'était après cette expérience qu'il avait vécue. Ok, donc la présence de Dieu manifestée dans la joie à tel point qu'il dit, Seigneur, arrête, sinon je vais mourir de joie. Quand il arrive en Angleterre, bien aimé, quand il prêche, c'est-à-dire que, bon, je vais droit au but parce que j'ai voilà, plusieurs éléments à partager avec vous ce matin. C'est-à-dire qu'il a vécu ce que Pierre a vécu. C'est-à-dire qu'en un jour, ce sont des centaines et des centaines de personnes qui lèvent les mains, qui crient pour dire, on doit faire quoi? On doit faire quoi pour recevoir ce Jésus? Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, la Bible dit que ce sont 3000 âmes qui se sont rajoutées à l'église. Quelqu'un me suit? Cet homme dont je vous parle, dans la dimension où il est arrivé par la grâce de Dieu, la gare de Rouen, la gare SNCF de Rouen, imaginez qu'il y a un train qui arrive de Paris, en direction du Havre, en général c'est ça. Quand le train arrive, nous sommes nous tous à la gare. Et puis, vous savez, on commence à faire l'annonce, donc il y a le train numéro truc qui arrive, 2 minutes d'arrêt, tout ça là. Maintenant, quand le train est sur le point vraiment de s'arrêter à la gare, il y a un phénomène bizarre qui se produit. C'est-à-dire que tout le monde dans la gare commence à tomber. Tout le monde dans la gare, tout le monde tombe. Et ceux qui connaissent l'homme de Dieu, qui sont avertis, ils disent, ah, on dirait que telle personne est arrivée dans la ville. Quelqu'un me suit? Cette dimension-là, pas pour la gloire d'un homme, comprenez-moi bien, ce n'est pas pour la gloire d'un homme. C'est la dimension, bien-aimée, où les cœurs sont touchés. C'est la dimension, bien-aimée, où, c'est-à-dire que la vie de Dieu
Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Jésus n'est jamais, moi je me suis posé la question, mais Seigneur, est-ce que tu serais descendu sur la terre des hommes, toi qui es Dieu, au commencement tu es la parole, son nom n'est pas Jésus dans le ciel, son nom dans le ciel est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit que la parole s'est faite chair, c'est quand il est descendu sur la terre qu'on l'a appelé Dieu sauve, Yeshua. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu es descendu du ciel? Tu n'as pas regardé ton égalité, tu as enlevé tes galons, tu as enlevé tes titres, tu as enlevé ta gloire, tu as enlevé tout ça, descendu sur la terre, souffrir comme tu as souffert, humilié comme tu as été humilié, pour que je vive la banalité de tous les jours. Est-ce que tu as fait tout ça, Jésus, pour que je sois quelqu'un d'ordinaire? J'ai dit non. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Alors tu vois ici, je suis en train de parler probablement au moins à 2 personnes, 3 personnes en fait. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est totalement satisfait. Là, je ne parle pas de ta vie, je sais, j'ai compris que ta vie, tu n'en es pas satisfait. Mais je suis en train de parler à quelqu'un qui est satisfait de la routine de la religion. Le fait de venir à l'église tous les dimanches, le fait de faire ma prière, le fait de jeûner éventuellement, le fait de lire, par exemple, on m'a demandé de lire la parole, donc je lis la parole tous les jours. Nous avons une dynamique pour certains d'entre nous. Actuellement, aujourd'hui, nous devons lire Matthieu 26 à 28. Alors moi, j'ai coché, j'ai fait mon Matthieu 26 à 28. Hier, j'ai fait mon Matthieu, j'ai fait. Et je me contente de cela. Je dis non, il y a plus. J'ai dit, Seigneur, il y a plus. Ce que je fais là, c'est très bien. Continue. Parce que à force, quelque chose va se passer. Mais il y a plus en fait. Il y a beaucoup plus. C'est ça mon point, il y a plus. Je parle aussi vraiment à une personne, alors lui, ça passe au-dessus de sa tête. Mais rassure-toi, à la grâce de Dieu, vraiment, comme nous avons prié, que ce qu'il soit pour toi l'opportunité de rencontrer le Seigneur de la vie. Et maintenant, je parle à une 3e catégorie, bien-aimée de personnes. C'est ceux-là, ils n'ont pas chanté tout à l'heure, ils ont prié. Ils n'ont pas prié, ils ont crié à Dieu. Nous venons puiser. Je suis venu pour puiser. Plus de toi encore. Et quand il n'y a plus de mots, c'est yeah. Pas dans quelle catégorie tu es. Est-ce que je peux avancer? Donc j'ai dit il y a quelques semaines, pour ceux qui étaient là, où tu me vois là, je cherche Dieu. Mon frère, les titres, tout ça là, laisse. Les diplômes, laisse ça. Le statut social, laisse ça. Un compte en banque fourni, laisse ça. Un mariage, laisse ça. Des enfants, laisse ça. Vous tous qui êtes là, vous n'avez pas ça? Vous n'avez pas ça? Les uns sont mariés, d'autres ont des diplômes. Mais vous avez plein de choses. Qu'est-ce qui fait que quand on pose la question, qui est satisfait de sa vie, personne ne lève la main ici? Laisse ça. Est-ce que je peux avancer? Alors, bien évidemment, la même église de cet homme de Dieu dont je parlais a changé de dimension. Ce n'est plus les programmes routiniers. Ce n'est plus on vient à notre culte le dimanche. Il y a le feu tout le temps. Il y a le feu tout le temps. Tu sais, en fait, quand il y a le feu, ce n'est pas les cris, tout ça, non. C'est quand les cœurs sont touchés. C'est quand les cœurs sont touchés. Donc, mon point, alors, à quoi est-ce que je peux m'attendre maintenant ou dans la saison ou je ne sais pas, à quoi est-ce que je peux encore m'attendre au Saint-Esprit? Il y a plusieurs points, mais de toute façon, je ne pourrai pas tout, on verra, mais on ne pourra pas tout déployer. Je dis qu'il y a une vie surnaturelle, dis avec moi surnaturelle.
Surnaturel, ça veut dire au-dessus du naturel. Alléluia. Il y a une vie, c'est-à-dire il y a une expérimentation ou alors il y a une manière de vivre la vie, de dérouler la vie qui est différente de monsieur tout le monde. C'est-à-dire que il y a, comment je vais te dire ça? Il y a d'autres chemins. Il y a d'autres portes. Tout le monde passe par cette porte. En fait, il y a une autre porte par laquelle tu peux passer. Le surnaturel, c'est quand tu vis une vie qui est différente de celle de tout le monde. Quand tout le monde a peur, tu es rempli d'audace et d'assurance. Pourtant, la même circonstance est venue face à tout le monde. Il y a une circonstance dans laquelle tout le monde est en train de paniquer. Toi, tu es plein d'assurance. Ce n'est pas que tu vaux mieux que les autres. Ce n'est pas que toi, tu as je ne sais pas moi, tu as un oncle qui est bien positionné quelque part. Ce n'est pas que tu n'as rien d'appui humain. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que tu es serein, tu es calme. On va te demander, mais ne vois-tu pas la tempête arriver? Si je la vois. Il y a une dimension où, quand même, ta santé est attaquée, au point où tu dois partir, tu sais que tu dois partir. Tu vas être comme l'apôtre Paul l'a dit. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Alors je n'ose même pas poser la question. Beaucoup de gens ici redoutent la mort. Quand Paul doit partir, il dit, la mort m'est un gain. Qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il a vécu? Alors, l'histoire c'est réservé à certaines personnes. C'est réservé aux hommes de Dieu oints. C'est réservé à des prophètes. C'est réservé à une catégorie de personnes. Il faut laisser ça parce que c'est disponible pour tout le monde. Y a-t-il une catégorie de personnes pour lesquelles le sang de Jésus a coulé? Y a-t-il une catégorie de personnes pour lesquelles Jésus a dit à son sang, surtout ne tombe pas sur la terre pour lui ou pour elle? C'est disponible pour nous tous. Sauf qu'il va falloir l'épuiser. Sauf qu'il va falloir l'épuiser. Sauf qu'il va falloir l'épuiser. Alors je vais te parler très rapidement, peut-être juste parce qu'il y a tellement de choses. Tellement de choses. À quoi est-ce que tu peux t'attendre de la part du Saint-Esprit? Le monde est de plus en plus compliqué. Vous êtes d'accord avec moi? Les choses sont de plus en plus compliquées. C'est l'Esprit qui va te révéler que tu es un être surnaturel. C'est l'Esprit qui va te donner la conscience que toi, tu es un être surnaturel. Tu es un être extraordinaire. Tu es un être hors norme. C'est-à-dire que tout ce qui est normal pour les hommes, toi, tu es en dehors de cette norme. Tout ce qui est ordinaire pour les hommes, toi, tu es extra. Tout ce qui est naturel pour les hommes, toi, tu es sûr. Mais je suis en train de te parler de toi. Si du moins tu as cru. Alléluia. Alors, il y a un élément très, très, très important ici. Bon, ce que je viens de dire, je ne l'ai pas développé. Mais il est écrit, en fait, c'est l'Esprit de Dieu. En fait, c'est lui qui me rend conscient de ce que je suis enfant de Dieu. Mon Père est surnaturel. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est extraordinaire? Non, est-ce que quelqu'un croit que Dieu est hors norme? Mais si tu es un enfant de quelqu'un qui est extraordinaire, pourquoi est-ce que toi tu veux être ordinaire? Mais la Bible dit que c'est l'Esprit qui te révèle que tu es un enfant de Dieu. Donc, en d'autres termes, je peux te parler. Quand tu regardes aux circonstances de ta vie, quand tu regardes à ton parcours, quand tu regardes d'où tu es sorti, tu dis, mais il n'y a rien d'extraordinaire en moi, je le sais. Il n'y a rien de hors norme en moi, je sais, c'est ta pensée. Mais il demeure que tant que tu n'as pas rencontré l'Esprit de Dieu à ce point d'intimité pour qu'il imprime sur les tables de ton cœur, en fait, tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas.
Ça, c'est un des éléments auxquels tu peux t'attendre de la part du Saint-Esprit. Révèle-moi que je suis un enfant de Dieu. Parle-moi de mon Père. Parle-moi, explique-moi qui est mon Père. Vous savez, les enfants d'un roi ne marchent pas dans le royaume comme tous les autres enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Je suis conscient que mon Père est le roi. Je sais que mon Père est le roi. Est-ce que tu vas marcher comme tout le monde? Est-ce que tu vas... Là, je parle d'un roi. De toute manière, regardez ce que nous observons, cette fois-ci de la part des présidents. Vous savez qu'un président, en réalité, n'a pas tous les droits sur le peuple dans un pays. À l'inverse d'un roi, le roi, il a tous les droits. Et sur le sol, et sur les ressources, et sur les personnes. C'est un roi. Donc, quand je suis conscient que je suis l'enfant d'un roi, pas d'un pays, mais de tout l'univers, excusez-moi, je ne peux pas marcher comme tout le monde. Je ne peux pas me comporter comme tout le monde. Je ne parle pas ici d'être arrogant ou de quoi que ce soit. D'ailleurs, il y a une différence entre rempli d'assurance et rempli d'arrogance. Il y a une limite là qui fait que des fois, les gens vont dire « Oh, mais toi tu es orgueilleux, mais toi tu es orgueilleux. » Je ne suis pas orgueilleux, je ne suis pas arrogant. Je suis tellement conscient que de moi-même je ne suis rien et qu'il est tout en moi, qu'il est tout bien-aimé. C'est ça qui me donne du repos et de l'assurance. Mais quand je vais marcher, la tête haute, si tu n'as pas compris, tu vas dire « Oh, mais il est arrogant celui-là. » Je ne suis pas arrogant. Je suis juste rempli, conscient de mon identité. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Tu peux lire jour après jour comme tu veux. J'ai lu Matthieu truc aujourd'hui. J'ai lu l'autre chapitre hier. Tant que tu n'as pas rencontré l'Esprit dans cette dimension, tu vas continuer à lire. Mais tu sais pourquoi il faut continuer à lire? Parce que c'est la lecture comme ce pasteur-là qui va t'amener à la réalité. Oh, je suis en train de louper quelque chose. Je suis en train de passer à côté de quelque chose. Donc continue à lire. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, une des choses que tu es en droit vraiment d'attendre de la part du Saint-Esprit, y a-t-il des gens ici qui, quand tu es seul, quand tu te retrouves tout seul, est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur? Lève la main. Lève la main. Quand tu es tout seul, seul à la maison, seul dans la chambre, tout seul. Tout seul, j'ai peur. Est-ce que vous savez que la peur est l'un des premiers esprits qui se sont manifestés à Adam une fois qu'il a chuté. Il a dit à Dieu, j'ai eu peur, c'est pour ça que je suis allé me cacher. Avant, il n'avait pas peur. Donc, je suis venu... Aïe. Donc, seul, j'ai peur. Lève la main. Bon, lève la main, seul ou pas seul, j'ai peur. Seul ou pas seul, j'ai peur. Je racontais au premier culte, donner l'anecdote sur mon petit garçon, mon dernier, qui a 5 ans. Quand on va le coucher le soir, il dit, papa, viens avec moi. Moi, j'ai du travail, j'ai plein de trucs à faire. J'ai dit, bon, ok, je vais quand même. Donc, je vais passer là-bas. Des fois même, je m'endors avec lui là-bas. Donc, je vais le coucher. Et puis, quand il s'endort, j'ai dit, c'est bon, il dort maintenant. On a prié. Il s'endort, donc je peux me lever. Je vais vaquer à mes occupations, tout ça avant d'aller dormir moi aussi. Mais quand je me réveille, il est dans le lit. Et il est dans mon lit. Avec ma femme. Mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que quelqu'un me suit? Et là, j'ai dit, mais tu fais quoi là? Il dit, ah non, papa, j'avais peur de rester seul. J'ai dit, mais tu n'es pas seul. Ton frère, ton grand frère est dans la chambre avec toi. Ta grande sœur est en face de toi. Et puis ton aîné, ta grande sœur est de l'autre côté. Tu n'es pas seul. Et puis nous-mêmes, on est là. Tu n'es pas seul, mon fils. Il dit, ah papa, j'ai peur, tout ça. J'ai dit, bon, tu sais quoi? Et puis voici comment je lui amène la chose. Il est en grande section. J'ai dit, mais tu es dans quelle classe déjà? Il dit, je suis chez les grands. J'ai dit, tu es chez les grands, donc tu es grand. Il dit, oui, papa, je suis grand. J'ai dit, mais si tu es grand, si tu es grand, les grands n'ont pas peur. Est-ce que quelqu'un me suit? Et là, il gonfle un peu. Après, il dit, ah oui, je suis grand. J'ai dit, tu n'as peur de rien, mon garçon. Tu n'as peur de rien. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es seul et que tu as peur, c'est une excellente nouvelle. Parce que ça doit t'amener vraiment à aller rencontrer l'Esprit dans la dimension où il te révèle que tu n'es pas seul. Voici ce que Jésus-Christ a annoncé concernant le Saint-Esprit. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 16. Je vais lire les versets 16 et le verset 18.
Voici ce que Jésus a déclaré. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement. Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Je prierai le Père, il vous envoie un autre consolateur, dans le but, dans l'objectif. Donc, ça veut dire que le Père et le Fils ont donné une des missions au Saint-Esprit, c'est d'être avec toi éternellement. Ça veut dire qu'il ne te quitte pas. Il ne te quitte pas. Il ne te quitte pas. Le Saint-Esprit est avec toi. Alors, je ne le vois pas. J'entends un bruit dans la chambre. 3 heures du matin. J'entends un bruit. La plupart de nous, on va commencer à paniquer. Et je reconnais moi-même des fois, vraiment le bruit là est bizarre. Le bruit là est bizarre. La première réaction, c'est la panique, c'est la peur. Il faut se rattraper. Il faut dire, ok, mais en fait, je me souviens de ce qu'il est écrit dans le livre de Jean 14 au verset 16. Et moi, je prierai le Père. J'ai cru en Jésus. Jésus a dit, je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, tu es avec moi parce que Jésus l'a déclaré. Amen. Ça change totalement la circonstance. J'ai dit, vous qui faites le bruit, là, continuez. Est-ce que quelqu'un me suit? Au verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. C'est quoi un orphelin? C'est quelqu'un qui se retrouve seul, plus de père, plus de mère. Il se retrouve seul. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas seul. Alors, ce que je dis, c'est la lecture de la parole qui va t'amener vraiment cette connaissance-là. Maintenant, il faut la conscience. La conscience va te venir, bien aimé, par la rencontre avec l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais illustrer ce que je suis en train de dire dans le livre de 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6 verset 8 à 23. Ici, je donne vraiment toute la référence afin que ceux qui souhaitent aller étudier aillent voir. Ici, il est question du prophète Élisée. Il se retrouve... Alors, Élisée, lui, c'est un voyant. Ok? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui voit. Il voit dans l'invisible. Il voit dans les conseils secrets. Donc ici, il y a le roi des Syriens et l'armée ils se retrouvent, alors je vais lire au verset 8, le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans tel lieu. Ils sont en guerre et là, le roi syrien fait un conseil de guerre avec son armée. Élisée n'est pas là. Quelqu'un me suit? Élisée n'est pas là. Et donc, dans la stratégie militaire qu'ils sont en train donc d'élaborer, il dit, on va positionner notre camp là. Maintenant, la Bible dit que à chaque fois qu'ils font une stratégie, Élisée s'en va dire au roi d'Israël, ils seront là-bas. Ils seront ici. Et si tu lis bien, si tu prends le temps d'étudier, la Bible dit que ce n'est pas une fois ni deux fois. À chaque fois qu'il faisait un conseil, Élisée, par la perception, j'ai dit, tu n'es pas un être naturel. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, et le roi, verset 10, je saute un peu, le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Donc, Élisée dit, ils seront là-bas. Le roi d'Israël dit, ok, l'homme de Dieu a dit, ils seront là-bas, allons voir. Et quand ils arrivent là-bas, effectivement, ils les trouvent. Ils déjouent leur plan. Et le roi syrien maintenant va se mettre en colère. Verset 11, le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Il y a un espion, il y a un infiltré au milieu de nous. Ce n'est pas possible, il y a quelqu'un à chaque fois qui va parler. Le roi dit, il y a forcément, vous les généraux là, il y a quelqu'un qui parle au roi d'Israël. Ce n'est pas normal. Mais les gens sont loyaux. Ce n'est pas eux. Le problème, c'est qu'il y a un homme de Dieu dans la place. Et s'il te plaît, l'homme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui a le titre.
L'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est venu puiser. L'homme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui s'est arrêté à la routine. L'homme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui s'est contenté de la prière matinale. C'est pas... Non, l'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui allait beaucoup plus loin. Il est allé puiser, frère. Il dit, lequel d'entre vous parle au roi d'Israël? Montrez-le-moi. Est-ce que quelqu'un suit? L'un des serviteurs, verset 12, répondit, personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée, mais Kessie, mais Nathalie Rose, mais Kwaku. Quel est le nom qui doit venir après? Quel est le nom qui doit venir après? Quel est le nom qui doit venir après? Il dit, mais Élisée, il n'y a personne au milieu de nous, mais il y a un homme de Dieu qui s'appelle Élisée. Il y a un serviteur de Dieu ici à Rouen qui s'appelle... Frère, tu dois le croire, c'est à cette dimension que Dieu t'appelle. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme, pour dire, oh, tu sais, moi je vois, hein. Moi je suis un voyant, je vois. Frère, laisse ça. Il n'y a aucune gloire dedans. Élisée est en train de servir les intérêts de son peuple par Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de te dire que toi, tu parleras à des rois. Je suis en train de dire que toi, tu seras dans le conseil des rois. Ou bien ce n'est pas à des croyants que j'ai parlé ce matin. Frère, à quoi est-ce que tu peux t'attendre de la part du Saint-Esprit? Pas une vie banale, routinière. Je ne suis pas né pour l'ordinaire. Est-ce que je peux poursuivre? Mais Élisée, le prophète, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la dimension que tu vas atteindre. Alléluia. Qui est en Israël? Qui est ici à Rouen? Qui est là-bas à Caen, s'ils nous entendent? Qui est là-bas à Évreux? Et d'ailleurs, bénissons le Seigneur, j'ai oublié, vraiment, pardon. Vraiment, aujourd'hui, c'était le premier culte de nos bien-aimés d'Évreux dans leur nouvelle salle. Donc, réjouissons-nous, bénissons le Seigneur, alléluia. Nous sommes vraiment très, très, très enthousiastes. Le Seigneur est en train de faire, alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Ok, verset 13. Donc, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Verset 13, et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Verset 14, il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe. Ils étaient nombreux, qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. N'a pas vraiment le temps de t'expliquer ici, bien-aimé, c'est une réalité spirituelle. C'est la nuit, bien-aimé, qui vient envelopper les villes. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous » Il panique. La peur a frappé à nouveau. Nous sommes assaillis, nous sommes environnés. Nous sommes finis. Il dit, « Ah, homme de Dieu, que ferons-nous » C'est terminé. Homme de Dieu, qu'allons-nous devenir? Alléluia. Mais bien aimé, regardez la suite, regardez la suite. Verset 16, jusqu'au verset 16, il répondit, ne crains point. Alléluia. Ne crains point. Alors, si vous ne saviez pas, je crois que voilà, plusieurs savent, mais c'est ici qu'il est écrit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alléluia, alléluia. Il dit, ne crains point. Alléluia. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. En d'autres termes, ceux qui sont contre nous. Mais alors, vraiment une petite subtilité. Il n'a pas dit ici, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que eux. Il ne parlait pas des chevaux, il ne parlait pas des chars. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc avec eux, devant l'adversité, bien aimé, il y a une réalité là.
Devant le challenge que tu es en train de vivre, il y a du monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais l'homme de Dieu ici nous révèle que tu ne dois pas craindre. Parce que si tu es conscient, si tu es dans cette dimension, dans le secret bien-aimé, il va te révéler que ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. N'oublie jamais que les Écritures disent tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Verset 17. Élisée pria. Alors, je vais m'arrêter là, mais vraiment, je vous en supplie, lisez, parce qu'il avait la capacité, Élisée avait la capacité par la prière d'ouvrir et de fermer les yeux des gens. Bon. Verset 17, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Tout à l'heure, en relisant, je vous avoue, entre les deux cultes, je n'avais pas fait attention à cette précision. Les chevaux et les chars de feu n'étaient pas. La Bible n'a pas dit ils étaient. Ok, donc il ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour de la maison. C'est faux. Ils étaient autour d'Élisée. Ils étaient autour d'Élisée. Ils étaient autour d'Élisée. Donc en fait, ce que Élisée là était en train, en fait, c'est cette dimension-là qui a, je ne vais pas donner son nom pour ne pas faire un focus sur les hommes. C'est-à-dire quand cet homme-là arrive dans cette gare, il y a une présence là, c'est-à-dire qu'il y a ça. Qu'est-ce qui fait que les gens sont en train de tomber, le train n'est même pas encore arrêté? Il y a une présence qui l'accompagne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lui, pas le train, lui, pas la maison, Élisée. Élisée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, j'essaie d'éviter de donner des noms. Bon, là, comme c'est un texte biblique, on parle d'Élisée. Mais quelqu'un va croire que non, mais Élisée, c'est un grand prophète, etc. Non, frère, c'est possible pour toi. Amen. Selon l'office dans lequel le Seigneur t'appelle. Même si ce n'est pas l'office du prophète, le Seigneur va t'amener à une dimension là, frère. Je te dis que non. Tu ne peux pas être quelqu'un de naturel. Tu ne peux pas être quelqu'un d'ordinaire. Tu ne peux pas. On en a assez de cette vie bien-aimée plate. On subit les mêmes choses que tout le monde. Quand ils ont peur, j'ai dit on a peur. Quand ils sont dépressifs, tu es dépressif. Non, frère. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai réalisé que cette prière-là, Seigneur, ouvre-lui les yeux. L'apôtre Paul a fait la même prière pour les Éphésiens. Alléluia. Là où je suis, il est important pour moi de comprendre que je suis dans deux dimensions. La première dimension, la plus basique, c'est celle que je suis en train de vivre. Je marche sur la terre. Je marche sur la terre. Je fais mes affaires sur la terre. Je mène ma vie sur la terre. Je gère mes affaires sur la terre, mais je ne suis pas un être terrestre. Jésus avait prié avant de partir. Il dit, Père, je prie pour eux. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Il faut que nous puissions prendre conscience de ces réalités-là. Et en réalité, pendant que mes pieds sont sur la terre, mon cœur, bien-aimé, je suis en esprit assis. Alors, le Père est sur le trône de gloire. Alléluia. Sur le trône de l'univers. La Bible dit que le Fils est assis à sa droite. Maintenant, le Fils, dans sa position, avait déclaré « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et la Bible nous révèle, je sais pas, dans Éphésiens 2, vous lirez, il est écrit que nous sommes assis en Christ Jésus à la droite de Dieu le Père. Ça veut dire que ma position, là où tu me vois, je suis assis en Christ Jésus à la droite de Dieu le Père. Un dimanche matin, il y a d'autres rassemblements dans la ville. Il y a plusieurs clubs ici à Rouen. Eux aussi sont réunis le dimanche matin. Il y a plusieurs activités le dimanche matin à Rouen. Je n'ai pas choisi d'aller dans ces activités-là, mais de venir dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est que je ne m'attends pas à quelque chose de naturel. Je suis venu pourquoi?
On l'a dit tout à l'heure, je suis venu pour puiser. J'ai une semaine qui va se dérouler. Et dans cette semaine, je vais faire face à des défis. Je vais faire face à des situations. Si je ne me recharge pas, si je ne viens pas puiser, que la vie me frappe, quand je reviendrai par habitude, par culture, par tradition, par éducation le dimanche prochain, je ne m'attendrai à rien de la part de Dieu. C'est ça le problème. Vous me comprenez? Ici, ça ne doit pas être une réunion ordinaire. Ici, ça peut pas être un club. Non, ça ne peut pas. Moi, je refuse. Non, ça ne peut pas être un club. Ça ne peut pas être un club. Ça ne peut pas être un club. Paul dit, Éphésiens chapitre 1, verset 15 au verset 23, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » C'est toujours, bien aimé, une question de prière. « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. » Dis avec moi, il faut une révélation. Dis à ton voisin, j'ai besoin d'une nouvelle révélation. Dis à l'autre voisin, j'ai vraiment besoin d'une autre révélation. D'une nouvelle révélation. Fraîche révélation. Je bénis le Seigneur pour ces femmes-là qui ont prié pour leur pasteur. Combien d'entre nous nous tenons dans la présence de Dieu? Je fléchis les genoux. Seigneur, donne à ton serviteur de parler de ta part afin que les yeux de nos cœurs soient illuminés. Donc, il faut un esprit de sagesse et de révélation. Alléluia. Dans sa connaissance. Ça veut dire qu'il nous faut connaître Dieu à un autre niveau. Il nous faut connaître Dieu à un autre niveau. Et qu'il illumine, qu'il mette de la lumière, ok, qui vous éclaire. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, pour que vous soyez conscients quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Église de Dieu, croyant sincèrement en Jésus-Christ, mais beaucoup ont les bras baissés, plus d'espérance, plus aucun espoir. Il faut une nouvelle révélation. Alors, la révélation, ce n'est pas, comment dire, l'éloquence, la puissance, l'onction avec laquelle l'homme de Dieu... Non, la révélation, c'est quand Dieu va t'ouvrir les yeux pour te faire voir la vérité. Ça, ce n'est que dans sa présence. Ça, ce n'est que lorsque tu viens. Ça, ce n'est que lorsque tu es assoiffé. Les disciples prient Jésus. Les disciples vont vers Jésus après que Jésus ait prêché à la foule pour dire, Maître, enseigne-nous ou explique-nous ce que tu leur as dit. Pourtant, ils ont entendu. Quand Jésus prêchait, ils ont entendu. Maintenant, ils viennent après pour dire, explique-nous. Ça, c'est la dimension des assoiffés. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il faut ici, la Bible dit, une révélation. Il faut un esprit de sagesse. Il faut un esprit de connaissance. Si tu lis ce qui est dit du Saint-Esprit dans le livre d'Ésaïe, tu vas te rendre compte que tu retrouves au moins ces trois éléments. Esprit de sagesse, esprit de lumière, esprit de révélation, esprit de connaissance. Tu vas tout retrouver. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Je poursuis. Il dit, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Qu'il réserve à qui? Aux saints. Qu'il réserve à qui? Qui réserve à qui? Qui réserve à qui? Qui réserve à qui? Tu n'as toujours pas compris. Qu'il me réserve. Moi, voici comment j'aurais dit. Qu'il me réserve. Pourquoi? Moi, je suis saint. Pas à cause de moi. Parce qu'il m'a sanctifié. Je laisse tomber les erreurs que j'ai faites. De toutes les manières, je ne peux pas les corriger moi-même. Je laisse tomber mes erreurs. Je laisse tomber ma faiblesse. Je laisse tomber tout ça. Il m'a déclaré saint. Je m'appuie sur ça pour dire, Père, puisque en Christ Jésus, tu m'as sanctifié, maintenant j'ai droit à ce que tu as dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Qui réserve? Qui réserve? Qui réserve? Au verset 19, il écrit, et quel est envers nous qui croyons? Y a-t-il quelqu'un qui a cru ce matin? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cru? Non, vraiment, y a-t-il quelqu'un qui a cru? Y a-t-il quelqu'un qui a cru? Y a-t-il quelqu'un qui a cru?
Quelle est envers nous qui avons cru l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. L'infini, il y a une grandeur qui est infinie et cette grandeur est puissante. Il y a une grandeur qui est infinie et cette grandeur est puissance. Maintenant, regarde, puissante, pardon. Voilà. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il y a une force là. Maintenant, regarde ce que j'expliquais. C'est que tu sais, l'infini, c'est une source illimitée. Qui a soif? Je veux donner une bouteille d'eau gratuitement. Qui a soif? Qui a soif? Mais en fait, comment vous êtes... Qui a soif? Non, mais vraiment, qui a soif? Moi, depuis que je parle, j'ai soif. Qui a soif? Donc, je donne à qui? Ah non, pas à tout le monde. Je donne à qui? C'est la personne qui est venue puiser qui est partie avec la bouteille. C'est la personne qui est venue puiser qui est partie avec la bouteille. Donc, c'est bien de rester au fond là-bas et de dire donne à tout le monde. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Écoutez, j'ai soif, on me présente un verre d'eau. En fonction du niveau de soif que j'ai, regardez s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui va prendre le verre d'eau pourtant rempli et qui va boire juste cette contenance-là. Oui ou non? Il y a une autre personne qui va boire la moitié du verre, oui ou non? Il y a une autre personne qui va boire 3/4 du verre et puis laisser, oui ou non? Il y a une autre personne qui va boire tout le verre, il va demander, est-ce que je peux avoir encore un autre verre, s'il vous plaît? Oui ou non? Oui ou non? Et il y a quelqu'un qui va dire, mais vous n'avez pas une bouteille d'eau là? J'ai tellement soif. Laissez le verre, donnez-moi la bouteille. Mais quelle bouteille? 50 centilitres ou celle de 1 litre? Mais quel 1 litre? Il y a des bidons de 8 litres. Vous savez ça? 10 litres. 10 litres. Tiens, ça c'est fort. Il y a quelqu'un, comme une posologie, on va dire, tiens, voilà un verre d'eau. Il va prendre ce qu'on appelle une cuillère à soupe. Oui ou non? Prenez une cuillère à soupe tous les matins, tous les midis, tous les soirs. C'est la réalité, oui ou non? Mais il y a quelqu'un qui dit, donnez-moi le bidon de 10 litres, s'il vous plaît. Donnez-moi le bidon de 10 litres. Quand la femme samaritaine a compris ce que Jésus était en capacité de faire, elle a dit quoi? Seigneur, donne-moi de l'eau. Quel est mon point? Quand on parle de soif, la dimension où opère telle personne, ce n'est pas parce que Dieu le préfère, c'est faux. Ce n'est pas parce qu'il a quelque chose de particulier. Non. Ce n'est pas parce qu'il a un titre. Non. Non. Il fait des choses que tu ne fais pas. Il se tient plus longtemps que toi dans la présence de Dieu. Il scrute dans plus de profondeur que toi les Écritures. En tout cas, il fait quelque chose que tu ne fais pas. Et ce qui va être reflété, c'est la dimension qui va manifester que tu ne manifestes pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'histoire de la soif là, la Bible dit qu'il y a une infinie grandeur de sa puissance. C'est illimité. C'est illimité. Tu peux opérer à la dimension, tu imposes les mains, et ce sont les mal de tête qui sont réprimés. Toi, tu es spécialiste. Quand il y a un mal de tête, c'est toi qu'on appelle. Viens imposer la main, il a mal à la tête. L'autre, quand il y a besoin d'une résurrection, c'est lui qu'on appelle, mais pas toi. Pourquoi? Est-ce qu'il est mieux que toi? Non. Alors, il a peut-être une grâce différente de la tienne, ça d'accord. Mais quelle que soit la grâce, il y a un prix à payer. Quelqu'un me suit? Quelle est cette histoire-là? Tu dis j'ai soif, on te donne de l'eau et puis tu ne bois pas. Tu révèles que ta soif, en fait, était
Une cuillère à soupe d'eau, s'il vous plaît. L'autre va dire, donnez-moi un conteneur d'eau. Donnez-moi un conteneur d'eau. Jésus, donne-moi un conteneur d'eau. Donne-moi un conteneur d'eau. Fais que je viens, voici la prière du psalmiste, accorde-moi la grâce. Voici une chose que je demande à l'Éternel et que je désire ardemment. Je désire habiter de temps en temps dans ta maison. Je désire par moment habiter dans ta présence, dans ta maison. Quelquefois, par-ci, par-là. Regardez bien ce qu'il est écrit. Ce que je demande à l'Éternel, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie, c'est... Bon, c'est le temps de ma vie qui est en train de défiler. Ici, tu dois comprendre qu'il y a un moment où peut-être pendant 30 minutes, pendant 1 heure, tu vas effectivement t'enfermer pour prier. Il y a une dimension qu'on appelle la communion du Saint-Esprit. Dans la communion du Saint-Esprit, c'est toute ta vie. À chaque instant, à chaque moment, tu es dans la présence. C'est cette présence-là qui va se manifester, qui fait que tu vas commencer à voir des choses autour de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors imagine, tu dis, Seigneur, je demande à l'Éternel une chose, bon, qui serait bien quoi. Je voudrais habiter le dimanche matin de 11h30 à 13h30 dans la maison de l'Éternel. C'est une prière convenable, non? Ça a du sens ce que je viens de dire. Ça a du sens ou pas? Alors, il y a peut-être quelqu'un qui ne la formule pas comme ça, mais en tout cas, c'est... Et puis l'autre va dire, mais Seigneur, même quand je serai sorti à 13h30 des 4 murs de l'église, je veux rester dans ta présence. Je veux la communion. Je veux l'amitié du Saint-Esprit. Je veux l'intimité du Saint-Esprit. Je veux demeurer dans ta présence. Ne me laisse pas m'éloigner de toi. L'apôtre disait dimanche dernier, je vais finir avec ça. Vous savez, un cœur qui a soif n'est pas un cœur qui est parfait. Il peut m'arriver de trébucher, mais au plus profond de moi, Seigneur, c'est toi que je veux. Je suis même peut-être potentiellement retourné à quelque chose que j'avais vomi hier. Seigneur, je me suis laissé prendre. Je me suis laissé prendre au piège. Je reconnais, j'ai succombé à la tentation, mais Seigneur, c'est toi que je veux. Je veux demeurer dans ta présence. Fais-moi grâce. Bien-aimé, c'est avec ce cœur-là. Et ce que Dieu va faire, c'est que si tu maintiens la persévérance, si tu as, j'ai envie de dire, démontré à Dieu suffisamment que c'est vraiment ça que tu veux, il y a une dimension de grâce qui va arriver. C'est-à-dire, ce n'est plus par tes efforts, ce n'est plus par... Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il a la plénitude en moi, c'est-à-dire, il a mes pensées, il a mes émotions, il a mes sentiments, il a mes sensations, il a mon intérêt, il a tout de moi. Alors, le prix à payer, je disais tout à l'heure, il y a un prix. Si tu veux savoir le prix, c'est le prix de ta vie. C'est le prix de ta vie. Ne demande pas de mourir. Il te demande de lui céder les rênes de ta vie. Il te demande de faire de lui le premier de ta vie. Il te demande de faire de lui la première réflexion, la première pensée le matin, la dernière le soir, tout le long de la journée, c'est lui. Tout est lui, par lui, pour lui. C'est le prix bien-aimé à payer. C'est ce prix-là qui va t'amener. Si tu dois passer 1 heure, et qu'au bout de l'heure, tu dis, non, c'est pas assez. 2 heures sont passées. C'est pas assez. Mais je dois aller travailler, Seigneur. Ok, vas-y, va travailler. Pendant que je suis en train de m'apprêter, je finis de m'apprêter. S'il y a un petit, laisse petit déjeuner là même, c'est dans les transports, dans la voiture, dans le train. Quand j'arrive au travail, je dois traiter un dossier. Je traite le dossier. Pendant que je suis en train de traiter le dossier, si je ne dois pas parler à quelqu'un, à midi, les collègues sont en train de déjeuner. Ok, aujourd'hui, je vais aller. J'ai dit que vraiment, les conversations là n'étaient pas intéressantes. Les conversations n'ont pas été édifiantes du tout. Donc, le lendemain, quand à midi, ils vont me dire, viens, on va déjeuner. Écoutez, laissez-moi.
j'arrive. J'arrive, je vais faire un truc, j'ai un truc à faire, je vous rejoins. Sauf que tu ne vas jamais les rejoindre. Pourquoi? Parce que par la kato soko, par la aldaya, brakata kato ça. Quand tu as soif de quelque chose, je termine par l'introduction que j'ai faite au premier culte. Donc je fais différemment. Quand tu as faim de quelque chose, soif de quelque chose, tu vas devenir bizarre. Je vous le dis, tu vas vraiment devenir bizarre. Tout jeune homme qui a soif de se marier avec la belle se comporte bizarrement. Toute belle qui veut se marier avec le mignon se comporte bizarrement. Je vous dis la vérité, oui ou non? C'est-à-dire, tes propres parents, tu vas commencer à les écarter pour dire je veux passer du temps avec ma promise. Je dis la vérité, oui ou non? Quelqu'un qui cherche vraiment du travail va se comporter bizarrement. C'est-à-dire, quel que soit ce de quoi tu as soif, cette soif-là va t'amener à te comporter bizarrement, en tout cas aux yeux des autres. Laisse les autres, frère, ils ne comprennent pas ce que tu es en train de vivre. Ils ne sont pas dans ton besoin, mon frère. Ici, la personne ne peut t'aider. Nous venons puiser. On va se tenir debout, s'il vous plaît.